been like for you? You cannot imagine. You cannot imagine the last maybe 48, 72 hours were a bit surreal. So that we are right here now and playing a match with Chelsea is amazing, but at the same time was crazy last days. Salut à tous, et oui, c'est le remplaçant du remplaçant qui vous présente la quotidienne aujourd'hui, mais avec le sourire, à l'image de Thomas Tuchel hier soir après son premier match sur le banc de Chelsea. Bon, il a démarré par un 0-0 face à Wolverhampton, mais il avait raison d'être heureux l'ami Tuchel, parce qu'il n'a pas battu un, mais bien deux records hier pour sa première en Première Ligue. Écoutez bien cette stat, Chelsea a eu 78,9% de possession de balle et a réussi 820 passes. C'est tout simplement un record, hein, selon nos confrères d'Opta. Même Guardiola n'avait pas réussi cette performance, et ça, c'est fort. Du coup, la question du jour, les amis, elle coule un peu de sens, hein, c'est est-ce que Thomas Tuchel va réussir à remonter Chelsea sur le podium de la Première Ligue? Alors pour ceux qui suivent pas trop le classement, Chelsea est pour l'instant 8ème à 9 points de Leicester qui est 3ème. On vous laisse nous donner vos avis, 2 commentaires sélectionnés demain. Et on reste en Première Ligue avec Manchester United qui a perdu son trône hier soir après sa défaite surprise face à Sheffield qui est pourtant bon dernier de Première Ligue. Et on va pas se mentir, on est entre nous, il y en a un qui a été sous le feu des critiques hier, c'est Anthony Martial. Et d'ailleurs après le match, en conférence de presse, Solskjaer a été interrogé sur la performance très moyenne du Français à l'image du niveau affiché par Manchester United. Écoutez-le. The whole team will probably get criticism tonight and myself as well. So I don't think Anthony is exempt from that. I think we all should be criticised because we didn't perform. I know Anto. He's working really hard in training, working on his finishing, working on his movement. So I've got no qualms about that. That he'll come good. Et d'ailleurs ce soir, si vous comptiez vous poser tranquille devant Netflix, regarder une petite série, changez tout de suite votre programme parce qu'il y a Tottenham-Liverpool et ça c'est le gros choc de cette journée de Première Ligue. Et qui dit match de Tottenham dit forcément conférence de presse de José Mourinho qui a fait le point sur la situation de Dele Alli, toujours annoncé au PSG malgré un mercato qui ferme dans quelques jours. Alors transfert de dernière minute ou pas pour le milieu anglais, la réponse de José Mourinho. I expect. I'm saying that since the beginning of the transfer window. I was not expecting anyone to leave. I was not expecting anyone to come. And until now, 27 January, we are almost in the end. I don't believe that anything is going to happen, but it's open still. Allez les amis, c'est l'heure du ballon et de notre séquence football vrai et on part tout de suite en Afrique du Sud avec une rencontre entre les Black Leopards et Mamelodi. Alors nous, il y a une action qui a retenu notre attention, c'est celle d'un certain Chalou Lillet qui est passé de 0 à héros en enchaînant une frappe totalement éclatée et un retourné pour égaliser derrière. Bon, ça a aucun sens, mais c'est magnifique. Et une autre séquence en Allemagne cette fois, on joue la 96e minute d'un match entre Mannheim et Dresden et un défenseur va sacrifier en arrêtant le ballon de la main à la 96e minute. Carton rouge penalty, alors nous ça nous rappelle forcément Luis Suarez au Mondial 2010 face au Ghana. Du coup, on se dit que le tireur va forcément louper le péno pour que l'histoire se répète. Et non, contre-pied parfait, comme quoi le sacrifice, ça paye pas toujours. Et hier soir, il y avait la Coupe d'Italie également et la Juventus s'est baladée face à la Spal, victoire 4-0 malgré l'absence de Cristiano Ronaldo. Et il y avait aussi de la Coupe en Espagne et ça a été beaucoup plus difficile pour le FC Barcelone qui a réussi à sortir du traquenard Valladolid en l'emportant 2-1 grâce à des buts de De Jong et de Messi. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de Lionel Messi, Joan Laporta, l'ancien président emblématique du Barça, a gentiment taclé le PSG et surtout Leonardo après sa sortie dans France Football la semaine dernière dans laquelle il parlait de l'intérêt du PSG pour Lionel Messi. Et ça n'a pas du tout plu à Laporta. Le PSG se permet de dire publiquement qu'il veut recruter Messi. Ça, le Barça ne peut pas le permettre car c'est un manque de respect. Et d'autant plus venant d'un club État qui passe au-dessus des lois. Il faut aussi travailler en ce sens avec l'UEFA et la FIFA. La réponse à la question d'hier dans laquelle Clément vous demandait si vous croyez ou non à la réussite de Sanson à Aston Villa. Pour toi Alpaï, c'est oui, Morgan va réussir car il a le profil de la Première Ligue, que la pression n'est pas plus grande à Villa qu'à Marseille et qu'il est assez intelligent pour garder les pieds sur terre. Toi, de ton côté, Penen, tu penses le contraire car la Première Ligue est un style plus hard que la Ligue 1, qu'il n'était déjà pas le meilleur milieu en France et donc que ça t'étonnerait qu'il fasse sa place en Première Ligue. On verra si Morgan Sanson arrivera à te faire mentir. Réponse dans les prochaines semaines. Avant de partir, petit extrait du dernier podcast du Club Margoton avec François Hollande que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming. L'ancien président qui nous parle de l'argent dans le foot et des critiques qu'il a reçues à l'époque lorsqu'il a mis en place la taxe sur les hauts revenus. Écoutez ça. Je me souviens quand j'avais moi-même introduit une taxe sur les hauts revenus, ceux qui gagnaient plus d'1 million d'euros par an. Ça concernait bien sûr beaucoup de footballeurs. Les clubs ont réagi en disant ça va nous coûter encore plus cher, sans
comprendre qu'il fallait aussi maîtriser les rémunérations. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne les amis, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao. N'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.